suis trop contente de vous retrouver et de faire cette vidéo. Je vous avoue que j'ai eu du mal à la faire. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais voilà, on va parler dans cette vidéo de comment mettre en place ses objectifs, comment les tenir, créer son vision board, etc. Et en vrai là il pleut à Bali, il pleut depuis 3 semaines sans s'arrêter. Et je me suis dit que en vrai c'était le parfait mood pour se mettre juste ensemble, parce que j'ai pas créé de vision board ni rien. On va faire tout ça ensemble. Je vais vous partager du coup un peu toute mon introspection que j'ai fait sur moi, sur toute l'année 2024 qui s'est écoulée, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je te conseille de te prendre un café, un matcha, ce que tu veux. Et voilà, let's go. Donc aussi moi je fais ça sur Notion en fait, et je me suis dit que cette année j'allais tout simplement vous partager gratuitement ma page Notion. Normalement je vais te mettre un lien où tu devras juste rentrer ton nom, ton prénom, et puis je te l'enverrai par mail, donc n'hésite pas, c'est gratuit. Donc en fait elle se comporte en 2 parties. Donc la première partie c'est vraiment une partie introspection. Parce que vraiment pour moi ça n'a pas de sens de se créer des objectifs, que ce soit personnel, professionnel, enfin vraiment des résolutions. Ma phobie, vous savez que c'est pas du tout, je ne crée pas de résolution, au contraire c'est juste je veux savoir où j'en suis dans ma vie, ce que je veux faire, ce que je veux plus faire en fait. Et donc tout ça c'est hyper important de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2024. Moi vu que je le fais tous les ans, j'ai mes objectifs de 2024, j'ai ma rétrospection de 2023. Vraiment je t'invite à garder cette page Notion et de la remplir chaque année, et tu verras comment t'évolues, et ça franchement je trouve ça hyper cool. Voilà, je te disais il y a toute une partie introspection que j'ai déjà remplie et que je me suis dit que j'allais te partager. Je me suis dit que ça pouvait être cool que je te partage un peu tout ce qui a été dur pour moi, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi et tout. Et à partir de là, j'ai créé ma liste d'objectifs personnels et professionnels que je vais aussi te partager. Et après, là, je n'ai pas fait mon vision board. J'ai même pas commencé à faire un tableau Pinterest. Donc vu que je suis un peu KO aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas plus cosy comme jour pour faire ça en vrai. Tableau Pinterest, créer son vision board et parler avec vous, voilà. Bon, assez parlé, on va rentrer directement donc dans la première partie du Notion avec la partie introspection. Donc on va commencer avec mes plus grandes victoires et ce qui m'a rendue heureuse. Avant de commencer, je voulais m'excuser si je bafouille un peu, je vais essayer de faire le mieux au montage, mais en vrai j'expérimente un vrai mommy brain et je vais vous expliquer ce que je compte faire, enfin ce que je vais essayer de faire. Mais voilà, je suis désolée, je m'exprime pas aussi bien que d'habitude. C'est même pour ça que j'ai repoussé, de faire cette vidéo. Je me sens vraiment très fatiguée. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à réfléchir, mais c'est pas grave, je me dis je la fais même si c'est pas parfait. Ça peut être un signe pour toi aussi si t'attends que tout soit parfait pour te lancer ou pour faire quelque chose, genre ça sera jamais parfait. En l'occurrence moi c'est encore plus normal étant donné que je viens d'accoucher, mais voilà, bref, je dépose ça là parce que je me sens pas très à l'aise, voilà. Bon alors du coup mes plus grandes victoires et ce qui m'a rendue heureuse en 2024. Sachez qu'au début vraiment je me suis dit je vais marquer juste 2-3 trucs tellement ça a été chaotique pour moi cette année, tellement ça a été difficile à gérer. Mais figurez-vous que j'ai noté une tonne de choses. Donc alors mes plus grandes victoires et ce qui m'a rendue heureuse, j'ai noté me rendre compte que j'étais capable d'accoucher, je l'ai fait. Voilà, tout le travail, les mindset que j'ai fait par rapport à l'accouchement et à la grossesse. Et ça m'a rendue plus forte mentalement. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce qui concerne la grossesse. C'est un truc de fou parce que j'avais tellement peur, j'étais tellement tétanisée en fait à l'idée de tomber enceinte, d'accoucher, le postpartum, etc. C'est vraiment quelque chose qui me faisait extrêmement peur, à tous les niveaux en vrai. Je n'ai toujours pas fait ma vidéo sur mon accouchement et tout, mais je vais la faire, promis. Mais du coup, voilà, je me suis rendu compte que je l'ai fait, que j'étais capable de le faire, et voilà quoi, ça m'a vraiment rendue beaucoup plus forte. Et voilà, je m'étalerai un peu plus à ce sujet dans une vidéo dédiée. Mon corps est resté en bon état et ça c'était une très grande peur, donc c'est vraiment une victoire aussi pour moi. Ça m'a vraiment rendue, ça me rend heureuse en fait que mon corps n'ait pas été complètement... Enfin je sais pas, je pense que j'ai eu beaucoup l'image de ma mère qui a eu énormément de vergetures, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui me faisait très peur. Et du coup bon bah forcément j'ai pas du tout récupéré mon corps, et c'est normal, ça fait que 3 mois et demi que j'ai accouché et que j'ai même pas vraiment commencé à être sérieuse dans quoi que ce soit, étant donné que je suis très fatiguée. Mais c'est normal, et voilà, je suis quand même hyper bienveillante avec moi-même. Et donc voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Notez aussi, j'ai eu mon fils, je l'ai fait, donc c'est quand même un truc de fou. C'est pas quelque chose que
que je voulais forcément cette année. C'est arrivé très soudainement, mais voilà, je suis contente. C'est quand même quelque chose que je voulais accomplir dans ma vie. Avoir un enfant, c'est... En fait, je me suis jamais sentie prête d'avoir un enfant. Je me suis jamais dit c'est bon, là je me sens prête. Mais à côté de ça, je me suis toujours dit plus tard j'aurai des enfants. Donc c'est assez contradictoire, mais je sais pas, peut-être que ça te parlera, toi qui me regardes. Mais voilà, je suis contente quand même, je l'ai fait. C'est une étape dans ma vie, je l'ai franchie. Et je sais pas s'il y a vraiment un moment parfait pour avoir un enfant. Si on se sent un jour complètement prête, je sais pas. En tout cas, moi j'étais pas prête et c'est encore un choc. Pour moi, je commence vraiment petit à petit à l'accepter, mais voilà, je suis contente, c'est une victoire quand même, je l'ai fait. Ensuite, une autre victoire, j'ai lancé Design Your Life. Voilà, c'était mon rêve de devenir coach, d'accompagner des femmes. Et j'ai eu le courage de changer de voie, entre guillemets, même si je suis en train de faire en sorte, si t'as pas vu sur Instagram, c'est pas je suis en train de faire en sorte, en fait j'ai lancé une offre qui croise mes expertises, c'est-à-dire la mode, le conseil en image, que voilà, je suis expert depuis des années, et le human design, le coaching en human design. Donc voilà, je suis hyper fière de moi, hyper contente que je l'ai fait. En fait, j'ai quand même été enceinte, j'ai quand même accouché et je me suis lancée cette même année. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit putain, waouh quand même. Waouh, je m'étais pas rendu compte que malgré la grossesse, surtout à quel point c'était dur pour moi, et je me suis quand même lancée en fait dans mon activité. J'ai quand même commencé à gagner ma vie avec ça, et ça je trouve ça incroyable. Voilà, je me suis noté que j'ai eu des dizaines et des dizaines de clientes sans rien faire malgré tout. C'est que j'ai quand même réussi à créer une communauté ici parce que vous me faites confiance, et ça j'ai j'ai beaucoup de reconnaissance, parce que c'est vrai que je travaille pas mal sur ma chaîne YouTube et que je la vois pas grandir comme j'aimerais. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me dire mais je comprends pas pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés et tout. Enfin, c'est vrai que ça me frustre beaucoup parce que je pense que je fais des vlogs de qualité. Enfin, j'essaye vraiment de faire du bon travail ici, et je suis assez frustrée parce que ça évolue pas comme j'aimerais. Mais à côté de ça, voilà, une petite victoire à noter, c'est que malgré tout j'ai une communauté qui est solide et qui me fait confiance, parce que 70% des clientes que j'ai eues en consultation, ça vient de YouTube. Donc vraiment merci de me faire confiance, et vraiment c'est que le début, et une grande vision sur ce qui va se passer cette année. Voilà, je vais t'en parler juste après. Ensuite, ouais, je me suis noté une autre victoire, c'est que j'ai continué YouTube malgré que j'avais plus ma monteuse Lorraine, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Et vraiment avant je me sentais pas du tout, mais alors pas du tout capable de monter des vidéos YouTube, surtout avec le résultat. Alors je me sens pas aussi forte qu'elle, mais voilà, je suis assez fière de moi d'avoir continué, d'avoir quand même un rythme et de faire des vidéos qui sont de qualité. Je me sentais pas, je me pensais pas du tout capable. Voilà, je fais tout toute seule, mes montages, mes miniatures, tout. Donc je suis assez fière de moi. Je me suis noté que je vis dans une maison de rêve à Bali. Genre vraiment ça me rend très heureuse. Donc voilà, je suis dans un environnement que j'adore, et donc ça c'est une victoire parce que je savais pas où j'allais vivre en revenant et tout. Donc je suis assez contente, fière de moi. J'ai bien tout organisé malgré ma grossesse et tout. J'ai déménagé, j'ai accouché à Cannes, ensuite je suis arrivée à Paris, ensuite on a refait un déménagement à Bali, on a récupéré tout ce qu'il y avait dans nos box et tout, dans notre box et tout, avec un bébé qui avait 1 mois. Enfin franchement je me dis quand même waouh, j'ai été forte. Je me suis pas laissée aller entre guillemets, en fait je me suis pas écoutée, et c'est aussi peut-être pour ça je me dis que je suis autant fatiguée maintenant. Je relâche sûrement la pression parce que je pense que j'ai pas eu un début de postpartum normal, on va dire. Quand tu vis chez toi, t'es là, tu récupères tranquillement chez toi. Moi ça n'a pas été du tout le cas. Moi j'ai été chez ma grand-mère pendant 2 semaines, ensuite j'ai été chez ma mère, ensuite j'ai été chez mes beaux-parents, ensuite je suis retournée à Bali, et tout ça il fallait faire des déménagements avec un bébé, il fallait prendre le train, l'avion, les voitures, etc. Enfin voilà, je me dis que je suis quand même assez fière de moi pour tout ça. Ensuite, ce qui a été le plus challengeant pour moi et ce qui m'a rendu triste, donc déjà sans surprise, la grossesse. Ça a été vraiment l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, clairement. Parce que, encore une fois, j'expliquerai plus dans une vidéo, mais j'ai tellement souffert physiquement que du coup j'étais complètement à l'arrêt dans le sport, à l'arrêt dans le travail. Il y a eu 2 mois et demi à peu près où j'ai commencé d'ailleurs mon activité Design Your Life. J'allais mieux, voilà, pendant le 2e trimestre quand même j'allais mieux, donc voilà. Mais à part ça j'ai vraiment beaucoup trop souffert. J'avais des palpitations, j'avais envie de vomir tout le temps, je faisais des malaises, mon corps il prenait pas le fer en fait, il ne gardait pas le fer. Je
Je pense que c'est vraiment la raison numéro 1. Et en fait, le fait que je sois à l'arrêt aussi, ça m'a trop fait souffrir mentalement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été trop dur. En fait, quand tu souffres une semaine, ça va. Quand tu souffres des semaines, ça commence à être compliqué. Mais quand tu souffres des mois, en fait, c'est pas humain. Ça veut dire que psychologiquement, je sais pas si tu te rends compte à quel point ce qu'il faut dans ta tête en fait pour tenir. Souffrir sur des mois. Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui vivent super bien la grossesse, c'est génial. Mais moi j'ai partagé beaucoup ma grossesse sur TikTok et je sais qu'il y a pire que moi. Il y a des filles, je parlais avec elles, elles étaient alitées à l'hôpital. Donc c'était vraiment pire que moi. Mais je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. C'est pour ça que je vais vraiment faire une vidéo dédiée. Du coup, ensuite, ce qui a été plus challengeant, je me suis noté aussi la naissance. Oh my god, alors pas l'accouchement en lui-même, mais la naissance, le postpartum. Encore une fois, pas le postpartum, ce que je suis en train d'expérimenter maintenant. Le postpartum, juste quand il vient de naître et le fait de ne pas dormir. En fait, ça a été tellement dur. Déjà, moi j'ai été déchirée, donc ça veut dire j'ai souffert quand tu fais pipi, etc. Enfin, c'était horrible. Tu ne peux pas dormir. Le petit, il faut lui donner à manger toutes les 2-3 heures. Il ne dort pas. Il a des coliques. Ça a été horrible. J'étais un zombie. Je sais pas ce qui a été le pire pour moi, la grossesse ou alors avant d'arriver à Bali, parce qu'une fois arrivée à Bali, j'ai commencé à avoir j'ai eu de l'aide en fait, heureusement. C'est ce qui fait que je peux continuer à bosser. Mais en fait, ça a été vraiment horrible. Je vous jure que je suis traumatisée. Alors, je pense que le fait que je sois projecteur, ça n'a pas aidé du tout parce que, en fait, pour moi, je me répète, ça m'a traumatisée de ne pas pouvoir dormir. J'ai compris ce que c'était en fait, être exténuée, morte, épuisée. J'avais les yeux qui me brûlaient tout le temps. Je ne pouvais pas me lever, j'avais envie de pleurer de fatigue tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il pleurait, il fallait continuer à lui donner à manger, il fallait continuer à se lever, nuit après nuit, jour après jour. Vous savez, quand vous ne dormez pas une nuit, déjà vous êtes fatigué, si vous ne dormez pas 2 nuits, vous êtes fatigué. Là, c'est pareil, c'est pas des jours, c'est pas des semaines, c'est sur des mois, et c'est horrible. Enfin, vraiment, encore une fois, il y a des bébés qui dorment dès le début, enfin, ça reste très rare. Mais moi ça n'a pas été le cas et jusqu'à aujourd'hui j'ai une nounou qui vient la nuit m'aider quelques nuits par semaine parce que sinon je ne pourrais rien faire et le sommeil pour moi c'est trop, enfin j'en ai trop besoin quoi. Voilà, vraiment je suis traumatisée, ça a été très très dur pour moi. Ensuite, ce qui a été très dur pour moi aussi, ça a été le fait de ne pas me sentir comprise par les autres. Moi je me suis sentie bizarre et incomprise sur le fait de comment je vivais moi la grossesse et aussi comment je vivais le après parce que je trouve qu'on parle pas assez du fait que c'est un choc de ouf en fait de devenir mère, de passer de femme, uniquement femme, à penser qu'à toi, à gérer ton temps comme tu veux toi, du coup à devenir mère, à ton bébé c'est ton patron en fait. C'est lui qui décide de ton emploi du temps, c'est lui qui décide quand tu dors, c'est lui qui décide quand tu te laves, c'est lui qui décide quand tu manges. C'est un truc de ouf en fait. Donc pour moi ça m'a fait un vrai choc. Tu passes aussi de couple où tu es là, tu penses qu'à ton bien-être de ton couple, là, tu passes à un couple parental en fait où tu dois t'occuper de ton enfant et ça devient ta préoccupation numéro 1. Et enfin voilà, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez et moi ça a été vraiment un choc et je commence à peine à ne plus voir ça comme une contrainte. Je vous assure que encore une fois il faudrait que j'en fasse une vidéo dédiée mais je dépose ça là. Si jamais ça peut t'aider et que toi t'es, je sais pas, t'es mère ou tu comptes le devenir et tu penses comme ça, je trouve vraiment que c'est un choc et que ça demande du temps d'accepter en fait que ta vie change du tout au tout. Et pourtant j'ai de l'aide hein. Mais ta vie change, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, ta vie change. Et c'est vrai que ta liberté en prend un coup. Tu peux plus faire tout ce que tu veux quand tu veux. C'est vrai que tu perds cette liberté. Et je pense qu'en fait, ce changement de vie radical, c'est un vrai choc et ça prend du temps à accepter. Et vu que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter les choses de manière générale, voilà, c'est quelque chose que je travaille encore. Mais voilà, ça fait 3 mois et demi, je trouve que je arrive un peu à la fin de ce cheminement et je commence enfin à accepter cette nouvelle vie et ce nouveau rôle en fait. Ensuite, j'ai une partie ce que je veux garder en 2025, ce que je veux laisser en 2024, marquer ma routine sportive et alimentaire et cette détermination de réussir. Enfin, ça c'est quelque chose que je veux garder. Et ce que je veux laisser derrière moi, c'est vraiment ce postpartum et me focus sur moi parce que vraiment du coup ça a été une année
dédié à mon fils, à la grossesse, à l'accouchement, postpartum et tout. Enfin, je pense que je vais être encore en postpartum en 2025, mais vous avez compris, je vais laisser ça derrière moi et vraiment me focus sur moi pour le coup. Donc là, c'était vraiment la partie introspection. Ensuite, je vous ai mis, vous allez voir un tableau qui vous permet de, si jamais tu as écrit déjà tes objectifs de l'année dernière, je te conseille de remplir dans ce tableau que je t'ai fait. Il y a une partie, tes goals que tu n'as pas réalisés, pourquoi tu les as pas réalisés. Je t'invite vraiment à réfléchir si tu les as pas réalisés juste parce que tu avais la flemme ou alors si c'est parce que tu n'étais pas aligné pour toi en fait. Et ça permet vraiment justement de revenir un peu sur un terrain plat et de pas juste reporter tes goals de l'année dernière à cette année en mode ah bah j'ai pas réussi, bah je recommence bêtement à les écrire en mode si j'ai pas réussi cette année, je vais les réussir l'année prochaine. Non en fait, ça se trouve ça n'a plus de sens pour toi, ça se trouve c'est plus ce que tu veux et au contraire si tu avais juste la flemme, bah tu vas peut-être réfléchir à mettre en place des solutions pour cette fois les réaliser, ok? Donc voilà, maintenant je vais te parler de mes objectifs personnels de 2025 et ensuite de mes objectifs professionnels. Les objectifs perso, donc c'est vraiment essentiellement lié au bien-être. J'ai noté redescendre en dessous de 60 kg. Bon, c'est un poids que j'ai mis comme ça, mais en gros, j'aimerais vraiment perdre mon poids de grossesse et me ressentir quand même bien dans mon corps. Je me suis mis aussi de guérir complètement de mon épaule parce que ça fait des années que je me traîne une tendinite, maintenant une bursite. J'aimerais vraiment prendre le temps de faire vraiment ma rééducation correctement. J'ai noté être plus forte que jamais en muscles profonds et en posture. Donc vraiment, là, je repars de zéro. Je n'ai plus de muscles. J'ai plus de muscles profonds, évidemment, avec la grossesse et tout. Donc vraiment, mon but, c'est de m'entraîner différemment, de partir essentiellement sur du yoga, sur du pilates, travailler ma souplesse, etc. Voilà, ensuite je me suis notée apprendre à équilibrer mes hormones. Donc là vraiment ça va être un de mes objectifs numéro 1 parce que forcément je suis en postpartum et je vois bien que quoi que je fasse, je me réveille, je suis extrêmement fatiguée. Je vis vraiment un mommy brain qui est vraiment dû aussi à... En fait tout ça c'est hormonal, d'être fatiguée, d'avoir de la confusion mentale. Donc demain, là je vais prendre rendez-vous pour faire un check-up d'hormones et tout. Et vraiment je vais me renseigner sur comment vraiment balancer ces hormones. J'adore, de toute façon c'est un sujet qui me passionne et que depuis la grossesse je me rends compte à quel point ça gère tout en fait. Ça gère ton mood, ça gère ta fatigue, ouais, ça gère ton énergie, ça gère la libido, ça gère vraiment tout. Ensuite, je me suis notée de rester en mode avion tous les matins jusqu'à que j'ai fait la tâche la plus importante. Genre vraiment, ça c'est un objectif personnel que je veux parce que je me rends compte que sinon je suis très vite dispersée pour tout. En fait, j'ai de l'anxiété directement dès le matin si je regarde mon téléphone. Avant ça suffisait juste 1 heure, mais en fait maintenant je pense que avec le décalage horaire qu'on a, moi j'adore le décalage horaire ici, parce que je sais qu'il y en a ça fait chier, mais moi j'adore parce que toute la matinée je suis dans ma bulle, il n'y a personne qui peut me parler, ni ma famille, ni mes amis, personne en fait, je suis tranquille ici sur mon île à l'autre bout de la planète. Moi je vais en profiter pour aller au sport, faire mon breathwork, méditer, pour bosser, faire quelque chose qui est important pour moi dès le matin. Et ensuite l'après-midi je peux utiliser mon téléphone. Je me suis notée aussi de faire des activités tous les mois, telles que des rituels de pleine lune, du breathwork, des activations Kundalini, enfin des soins énergétiques. Vraiment au moins 1 fois par mois faire quelque chose qui est très de l'ordre un peu du spirituel entre guillemets. Et vous savez pas, moi je suis très spirituelle. Ensuite, je me suis notée, voilà, apprendre à gérer mon énergie pour être plus productive étant donné que je suis projecteur. Alors, moi aussi, j'aide les gens à gérer leur énergie, mais moi aussi, je dois continuer à m'améliorer. C'est pas parce que je suis coach que je dois pas moi aussi continuer de m'améliorer, vraiment parce que, comme je t'ai dit, avec le postpartum, plus le fait d'être projecteur, je dois vraiment trouver un équilibre quoi, plus que jamais. Ensuite je me suis notée aussi de prendre plus de temps pour moi et de mon bien-être sans culpabiliser parce que je suis tellement dans la productivité et j'ai tellement entre guillemets pas fait tout ce que j'aurais voulu au niveau business ces derniers temps que je suis là à vouloir faire tout et à trop vouloir tout faire et à culpabiliser quand je prends le temps pour moi alors que j'ai besoin. Vraiment, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. C'est productif quoi de prendre du temps pour moi. Donc voilà, je me suis notée aussi voir grandir mon fils, évidemment. Tester plus d'endroits dans Bali de manière quotidienne. Voilà, et même découvrir plus Bali de manière générale. Puisque c'est vrai que je suis vraiment dans mon quotidien ici. Ça fait 2 ans et demi que je vis là et que je suis un peu toujours dans les mêmes endroits. C'est un peu, je sais pas moi, tu vis à Paris ou n'importe où. Enfin, tu pourrais faire un peu la touriste dans ta propre ville et tu le fais pas. Moi c'est pareil, je vais toujours dans les mêmes cafés, je vais dans les mêmes endroits et je me dis en vrai je suis à Bali,
Je sais pas si je vais vivre toute ma vie ici, enfin ce serait vraiment bête de pas en profiter et de pas juste tester plus d'endroits. Surtout qu'ici, enfin il y a des endroits qui ouvrent tout le temps, donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Ensuite, mes goals professionnels. Je me suis notée évidemment de continuer de me former en human design parce que c'est une discipline, je pense qu'on n'aura jamais fini de se former, enfin pendant toute ma vie je me formerai. De consommer plus de contenu en neurosciences, neuroplasticité, sur le mindset, etc. Parce que déjà c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite, c'est ma passion numéro 1 je pense, voilà les neurosciences, le mindset et tout, donc vraiment consommer plus pour partager plus avec vous, voilà. Je me suis notée de créer 4 posts par semaine sur Instagram, et enfin voilà, je me suis fait un peu un plan sur comment je devais pas poster sur les réseaux. Je me suis notée aussi de m'améliorer en marketing, merci ma pote Noélie, si jamais vous la suivez pas, elle fait un travail exceptionnel avec la She Leads Academy, vraiment faire son programme cette année parce que c'est une pépite et que moi je suis à mon avis bonne à juste partager ma vie, partager mes expériences et voilà, je pense que ça peut vous servir. Mais après tout ce qui est marketing, réfléchir à comment communiquer dans un but de vendre et tout, enfin moi c'est pas du tout mon délire, donc vu que c'est pas du tout intuitif pour moi, je dois apprendre et donc voilà, je pense que Noélie est vraiment la best. J'ai noté aussi de revoir mon personal branding de manière générale en fait, vous voyez, vu que j'ai 2 comptes, la petite styliste et Design Your Life, je dois vraiment voir mon message en fait sur les 2 plateformes et voir comment je peux communiquer parce que forcément j'ai envie de garder ce compte un peu de manière personnelle. Mais Design Your Life, j'ai pas envie de faire que du human design parce que enfin voilà, j'ai aussi envie que ce soit un peu en mode perso. Enfin vous me suivez aussi pour la personne que je suis en tant que coach. Donc voilà, vraiment revoir mon positionnement, mon message et tout. Donc ça c'est un vrai travail à faire quand même. Que je vais faire ce mois de janvier. Lancer mon programme en ligne, voilà, j'ai très envie de lancer mon programme en ligne, ça me tient particulièrement à cœur. Voilà. Et du coup, je suis un peu dispersée. Je n'ai pas dit mes leçons de 2024. Je vais finir par ça parce que là, je pense que ça fait beaucoup. J'ai énormément parlé et ensuite, on va créer notre vision board. Donc, mes leçons 2024, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et laisser en fait tout ce qu'on peut pas contrôler. C'est une loi stoïcienne, voilà, si jamais tu connais le stoïcisme. Voilà, ensuite je me suis noté qu'il fallait que je dois absolument écouter mon rythme naturel et ne pas forcer parce que sinon je m'épuise et c'est contre-productif. Moi j'ai la porte 15 qui est la porte du rythme, même dans ma croix d'incarnation, donc c'est hyper important que je suive un peu mon rythme naturel et que ça sert à rien que je sois trop dure avec moi-même, à me créer un emploi du temps, etc. Enfin vraiment juste que je vive à mon propre rythme et que juste que je sois à l'écoute de mes besoins. Je me suis noté en gros, tout est passager. Voilà, les situations, les émotions, vraiment tout est passager. Voilà, c'est la leçon limite numéro 1 2024. Parce que voilà, c'est vraiment ce à quoi je m'accrochais. Ça a été tellement dur de tenir le coup psychologiquement que c'est vraiment à chaque fois ce que je me répétais. Voilà, tout est passager, ça va passer, ça va passer. Donc voilà, écoutez, dans le Notion, vous allez voir qu'il y a une partie où vous allez compartimenter. Oui, ça se dit, compartimenter vos objectifs. Là je vais pas tout vous dire parce que c'est vraiment à mon avis extrêmement long. Compartimenter par trimestre vos objectifs personnels et professionnels et ça je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire. Ça a beaucoup d'impact de faire ça plutôt que juste noter sur un papier et puis de laisser voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer dans l'année. Non, en fait on essaie d'un minimum de s'organiser pour pouvoir réaliser ses objectifs. Voilà, je trouve ça hyper important. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir créer son vision board. Voilà, c'est pas uniquement, on fait pas un vision board juste pour avoir un fond d'écran joli. Voilà, c'est bien sûr que c'est cool d'avoir un truc beau, esthétique et tout, mais ce n'est pas le but premier, ok? Du coup, moi, ce que je fais, je reprends les mots-clés de mes objectifs et après, je tape le mot-clé et esthétique sur Pinterest. Clairement, moi, je n'ai pas commencé, donc on va le faire tranquillement ensemble. Je me rends compte vraiment en faisant mon vision board que ce qui m'importe le plus, genre mon numéro 1, c'est vraiment le self-care. Tu vois, parfois t'es là en train de... En fait, bien sûr que j'ai envie de réussir dans mon travail et tout, mais je me rends bien compte que si je me raconte pas d'histoire,
et je suis complètement honnête avec moi-même. Ce qui me fait le plus kiffer pour l'instant, ce dont j'ai le plus besoin, franchement, c'est prendre soin de moi en vrai. Voilà, clairement, il est différent de l'année dernière. Voilà, en tout cas, juste à chaque fois, je me dis, je vais jamais réussir à faire un vision board qui va être assez beau pour moi. Et en fait, quand tu réunis vraiment plein d'images qui te plaisent vraiment et qui t'inspirent vraiment, bah ça reflète vraiment qui tu es toi. Moi, en plus, les couleurs, c'est vraiment mes couleurs du moment. Le rose, le jaune, bah déjà c'est mes couleurs préférées, avec du vert. Le vert, ça représente beaucoup la santé, le bien-être. Et voilà, finalement, en fait, c'est exactement ce que j'aime. Ça représente tout ce que j'ai envie de vivre. Pour l'instant, beaucoup de bien-être, de la méditation, de la spiritualité, du yoga, de la nature. Voilà, des petits mots qui m'inspirent moi en ce moment. Beaucoup de self-care. Vraiment, c'est exactement le mood du moment. Bref, je pense que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Ça fait des heures que je filme. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment un moment qu'il faut prendre. Enfin, qu'il faut prendre. C'est un moment qui fait du bien en fait, qui nous permet de nous concentrer sur nous et d'y voir plus clair en fait, tout simplement sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus et surtout comment on veut atteindre nos objectifs, parce que c'est bien beau de déposer ça sur un papier comme ça, mais après, comment on fait clairement. Dites-moi si ça vous dit, mais je pense que la prochaine vidéo, ça va être justement comment je vais mettre tout ça en place, du moins tous mes petits trucs self-care, pour prendre soin de moi, pour faire du bien à mes hormones, à mon système nerveux, à mon corps, voilà. Dites-moi si ça vous dit en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc voilà, vraiment, si la chaîne vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup à me développer. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.